Yo la todos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres BD et mangas que j'ai envie de lire en ce moment. Donc on va commencer avec les mangas. La première série de mangas que je veux, c'est Saint Seiya de Masami Kurumada. Bon, tous les Saint Seiya ne sont pas écrits par Masami Kurumada à mon avis, mais je pense que oui, tous les Saint Seiya ne sont pas écrits par Masami Kurumada. Et je ne vais pas vous compter les autres séries parce qu'il y en a beaucoup. Donc je vais me concentrer sur la série principale. Et encore, je ne vais pas vous compter les 4 grands arcs dans les détails. Donc, on retrouve Seiya qui vient d'obtenir l'armure de bronze de Pégase et qui retrouve ses amis au Japon. Et puis, il tente tant bien que mal de sauver en fait Athéna des nombreuses griffes des ennemis en fait qu'elle a. Voilà, Athéna, donc c'est-à-dire Poséidon et Hadès. Donc, ce sont ses plus grands ennemis connus, mais bien sûr, il y en a d'autres. Donc, on va passer à la prochaine série. Donc, c'est une série très populaire, donc c'est My Hero Academia. Bon, je ne connais pas l'auteur. Bon, j'ai regardé l'anime, mais le manga me tente vraiment beaucoup. Donc, on y retrouve un jeune ado qui rêve d'entrer dans une école de super-héros. Seul bémol, il n'a pas d'alter, c'est-à-dire un super-pouvoir dans l'histoire. C'est là qu'il rencontre son idole qui lui transmet son alter et lui enseigne comment l'utiliser. Donc, c'était tout pour cette série. Prochaine série qui est très populaire aussi, vraiment très populaire. Et c'est Jujutsu Kaisen. On y retrouve un lycéen qui a avalé une relique puissante, c'est-à-dire un nombre de monstres puissants, et je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ce monstre pour que ça devienne une relique, donc ne me demandez pas comment ils ont fait parce que je ne connais même pas la méthode. Je n'ai que le tome 0, mais bref. Donc cet adolescent, ce lycéen plutôt, doit avaler les autres reliques de ce même monstre pour ensuite mourir. Bon, je dis il doit, mais il a choisi ça plutôt que de mourir tout de suite. Donc, dernière série qui est très populaire, je pense aussi, c'est Magus of the Library. Donc, on y suit un jeune garçon qui adore lire, et c'est franchement très génial, et qui espère aussi entrer dans une grande bibliothèque qui forme des bibliothécaires, pour, à mon sens, d'élite. Bon, pour moi, ils sont d'élite, je les trouve d'élite, mais à vous, pour vous, ils sont comme vous voulez. Mais bref, comme je dis, et comme je disais, des années après avoir rencontré certaines des bibliothécaires qui viennent de cette bibliothèque, il part à cette bibliothèque pour passer les épreuves, pour devenir bibliothécaire à son tour dans cette catégorie. Donc c'était tout pour les mangas. Franchement, 4 séries que j'ai envie, et c'est les seules. Franchement, je ne vous mens pas les amis, je ne vous cache rien, ce sont les seules séries de mangas que je veux. Et passons maintenant au livre. Mais avant tout, je voudrais préciser quelques petits trucs. Donc premièrement, c'est les résumés. Ils peuvent vous paraître en fait très courts parce que je n'ai retenu que l'essentiel. Parce que pour moi, les résumés que les éditeurs ont fait des livres que j'ai choisis sont très lents. Et pour la plupart, ce sont des séries. Donc, je ne vais pas vous résumer les séries tome par tome, en fait. Je ne ferai que résumer en général de ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu des résumés. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer au livre. Le premier livre, c'est un livre unique, qui est Lexicon par Max Barry. Donc, on y retrouve une école en Virginie qui est bizarre et particulière. Elle n'enseigne pas les matières normales comme géographie, histoire et je ne sais quoi encore selon la région, mais l'art d'utiliser les mots, l'art de persuader. Emily Ruff est repérée et devient très vite la prodige de l'école jusqu'à ce qu'elle commette l'erreur fatale. Will Park est accusé de détenir la clé d'un secret dont il ignore. Comment peut-il détenir cette clé alors qu'il ne se souvient même pas de l'accident qui a failli lui coûter la vie quelques années plus de cela? Donc on passe à la deuxième série, je vous avertis, on retombe en mythologie grecque et plus précisément sur l'histoire d'Hadès et Perséphone, le mythe d'Hadès et Perséphone, puisqu'en effet l'histoire c'est Perséphone, le tourment d'Hadès d'Alison Shaw. Donc en fait cette BD, elle dédie le fait qu'Hadès ait kidnappé la jeune déesse. Comme vous le savez sûrement, si vous connaissez un minimum de la mythologie grecque, donc le mythe d'Hadès et Perséphone il est très très populaire, en fait c'est Hadès qui kidnappe Perséphone parce qu'elle l'aime. Elle mange une grenade, donc elle ne peut pas vraiment revenir vivre avec sa mère. Donc elle vit un moment avec Hadès, un moment avec Déméter. Et boum, c'est les saisons qui sont nées. Donc, comme je le disais, cette BD dédie le fait qu'Hadès ait kidnappé la jeune déesse. La déesse du printemps est une femme pleine d'entrain avec une mère autoritaire. Et lors d'un projet d'Apollon, elle rencontre le Lord des Enfers et tous deux tentent de lutter contre leurs sentiments, qui bien sûr est impossible jusqu'à un certain moment. Et à un certain moment, en effet, ils n'y arrivent plus, tout explose, leur amour explose, leur passion explose. Donc, passons maintenant à la troisième série qui, je pense, est populaire. Elle aussi, c'est Dark Olympus, de Cathy Roberts, de Zedis.
publié aux éditions. Je ne connais même pas les éditions, il y en a sûrement plusieurs. C'est pour ça que je ne mets pas les éditions. Mais bref. On retrouve Perséphone qui tente de fuir l'ultra moderne ville d'Olympe, mais qui échoue lorsque sa mère la fiance aux dangereuses Zeus. Mais dans la mythologie grecque, Zeus c'est son père. Dégueu. Mais bref. Donc, mais lorsqu'elle passe l'incertain Styx, je parle évidemment de Perséphone, Perséphone ne s'attendait pas à faire un arrangement avec notre cher Lord des Morts. Quatrième série, c'est Agape par Nate. Bon, je ne connais pas la vraie prononciation du prénom, donc si je le prononce mal et que l'auteur ou l'autrice passe par là, bah je suis désolée. Donc en fait, c'est une réécriture du mythe très célèbre d'Hadès et Perséphone. Je me demande ce que serait une wishlist livresque sans un mythe d'Hadès et Perséphone, sans une réécriture d'Hadès et Perséphone à la façon d'aujourd'hui. En fait, à chaque fois, je prends un livre d'Hadès et Perséphone, ou en gros, de mythologie grecque. Mais bref, c'est une réécriture d'Hadès et Perséphone, donc quel résumé ai-je à donner? Hadès qui n'a pas Perséphone, Déméter veut récupérer sa fille mange une grenade en enfer, Perséphone doit vivre en enfer, elle vit un moment avec Hadès, un moment avec sa mère, et voilà, les saisons sont nées. Donc qu'est-ce que j'ai à dire à part ça, à part le mythe originel? Mais bref, cinquième série qui est Enola Holmes de Nancy Springer. Enfin quelque chose qui me sort d'Hadès et Perséphone, parce que quand même je ne suis pas obsédée à un tel point de ne plus lire que ça. Donc je lis quand même d'autres choses. Donc comme je le disais, je suis une très grande fan d'Enola Holmes. J'ai déjà vu les 2 films qui sont sur Netflix. Donc j'ai envie de découvrir le livre parce que quand j'ai su, c'était dernièrement qu'il y avait un livre, j'ai voulu l'acheter. Mais bref, pour ceux qui ne savent pas, on retrouve Enola, la sœur cadette de Mycroft, et de l'évident, du très mythique, populaire, célèbre, énigmatique, mystérieux Sherlock Holmes. Donc vous l'aurez sûrement deviné au titre puisque c'est Enola Holmes. Donc à ne pas confondre. Mais bref, en fait ses frères, Sherlock et Mycroft, tentent de la convertir en bonne dame. Bon, je dis tente avec ENT au pluriel, mais je parle surtout de Mycroft, qui est son tuteur officiel, parce que leur mère a disparu. Malheureusement, Enola est têtue, Mycroft échoue, et Enola veut continuer sa quête pour retrouver sa mère disparue. Donc, 6ème série, si vous me suivez depuis le début, vous saurez que vous connaîtrez sûrement la série, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer. Donc les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire? En fait, c'est une écriture du Pays des Contes, c'est inspiré du Pays des Contes. Vous avez tout du Pays des Contes, mais en même temps, vous n'avez rien du Pays des Contes. Tout et rien à la fois. Parce que c'est basé sur les contes qu'on a connus, qu'on a tous connus quand on était petits. Par exemple, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, tout. Mais en même temps, l'histoire est assez différente. C'est-à-dire, en fait, Le Petit Chaperon Rouge a grandi, elle n'est plus une petite fille. Cendrillon, elle est enceinte. La Belle au Bois dormant, elle est plus comme elle était. Elle vaut une loyauté à son royaume à non plus dormir. Donc franchement, ça n'est qu'un petit bout de ce qu'il y a dans le livre, plutôt dans la série. Mais bref, prochaine série, c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Bon, je dis Percy Jackson, même si j'ai la première série, je parle surtout des héros de l'Olympe et des travaux d'Apollon. Au lieu de faire à chaque fois une série après l'autre, j'ai préféré tout ranger sous le nom de Percy Jackson. Donc, je vais vous raconter Percy Jackson, la première série, parce que je ne connais pas vraiment l'intrigue des héros de l'Olympe et je suis à peu près pas très certaine sur les travaux d'Apollon puisque je n'ai que les 2 premiers tomes et il y en a 5, donc je n'ai que les 2 cinquièmes. Bref, dans Percy Jackson, on retrouve Percy, qui est le fils de Poséidon, donc le petit-fils de Cronos. Bon, vous connaîtrez le lien entre Percy et Cronos après. Donc Percy tente d'être un bon sang mêlé, c'est-à-dire demi-dieu, puisque sa mère elle est humaine. Il tente aussi d'être un bon fils avec sa mère, puisque en effet c'est difficile d'être un demi-dieu quand on côtoie les humains. Mais bref, donc il essaie d'être un bon demi-dieu, un bon élève en école, un bon fils pour sa mère. Et bien sûr, il essaie de sauver le monde avec les autres sans mêlés. Donc au début, il y a plusieurs péripéties en fait dans le livre, plutôt dans la série, mais d'une certaine manière, tout est lié à Cronos, parce que c'est lui qui dirige tout, qui dirige toutes les opérations pour qu'il puisse revivre. Bon, de toute façon, il n'est jamais vraiment mort, même dans la mythologie grecque, c'est juste qu'il n'a plus de corps matériel,
Mais bref, il essaie toujours. Donc c'est Chronos qui dirige toutes les opérations. Et dans le 5e tome, eh bien, Percy va essayer de stopper Chronos. Prochaine série qui est la 8e et pas des moindres, c'est Les Chevaliers d'Antares d'Anne Robillard. Donc, en fait, j'ai déjà les 6 premiers tomes, les amis. J'ai déjà les 6 premiers tomes. Donc il ne me manque que les 6 derniers. Donc on y retrouve les aventures de Welland dans le continent similaire au style d'Anilam. Donc c'est le continent où il est actuellement, puisqu'il est dans un monde parallèle. Océan qui est... Bon, son monde, c'est... il y a plusieurs continents qui n'ont pas encore découverts. Mais il y a déjà plusieurs continents, comme je vous l'ai dit. Donc franchement, ils ne sont pas au bout de leur surprise pour les découvertes géographiques et culturelles. Donc en gros, tout. Il y a beaucoup de continents. Donc... bonne chance pour tous les répertoriés. Mais bref, 9e série, Ashur-Sin d'Anne Robillard. Encore une fois, c'est la suite. Donc, on y retrouve les aventures de Welland et Sierra. Bon, petit point histoire. Sierra, c'est la commandante des Chevaliers d'Antares. Donc, les chevaliers qui protègent tout le continent d'Anilam, dont les Chevaliers d'Antares. Et à la fin, je pense, j'en ai déduit la fin, en fait, d'après le résumé des Chevaliers d'Ashur-Sin. Sierra et Welland se sont mariés et ils partent à Kidiev. Mais bien sûr, il y aura beaucoup d'aventures qui vont les bloquer à Kidiev et en même temps, comme l'indique le nom de la série, à Ashur-Sin. Donc, 10e série, je pense qu'il y avait juste, 2 livres qui sont uniques. Mais bref, 10e série, c'est Les Magiciens d'Enkidiev d'Anne Robillard qui est la suite d'Ashur-Sin. Donc, la dernière série répertoriée pour cette très longue série, parce qu'en effet il y a plusieurs séries. Donc avant que vous ne me demandiez en commentaire quelles sont les séries avant, alors il y a d'abord Les Chevaliers d'Émeraude, Les Héritiers d'Enkidiev, Les Chevaliers d'Antares, Ashur-Sin et Les Magiciens d'Enkidiev. Attendez, Les Chevaliers d'Émeraude, Les Héritiers d'Enkidiev, Les Chevaliers d'Antares, Ashur-Sin. On est déjà à la 5e série, mes amis. Et à savoir que les 3 premières, c'est-à-dire Ashur-Sin, pas Ashur-Sin, mais Les Chevaliers d'Antares, Les Héritiers d'Enkidiev et Les Chevaliers d'Émeraude en 12 tomes. 12 tomes, les amis. 12 longs tomes, les amis, franchement. Je me demande où va l'auteur comme ça, ou plutôt l'autrice. Mais bref, dans Les Magiciens d'Enkidiev, on suit Welland, Sierra et Sky qui tentent de rentrer auprès des leurs dans le présent, puisqu'en effet, ils sont dans le passé d'Enkidiev. Et bien sûr, on a une petite question très importante. Connaissons Welland. Donc, il y a une question qui s'est mise, comme je l'ai dit, c'est est-ce que Welland cédera-t-il à l'envie d'aider ses ancêtres? Parce qu'en effet, comparé à Anilam, Enkidiev est très ancien. On peut dire que c'est le monde d'il y a longtemps, le Moyen-Âge, on peut dire que c'est le Moyen-Âge. Et Anilam, notre monde à nous, on a un peu moins développé, un tout petit peu moins. Mais bref, 11e série des Chiens d'Hadès d'Émilie Moreau, si je ne me trompe pas. Donc on a ensuite les aventures de Meg qui doit aider sa sœur. Et bien sûr, plusieurs autres aventures l'attendent, puisqu'elle est au service d'Hadès. Et on retombe dans la mythologie grecque, les amis. Je n'y tiens pas. Donc franchement, vous connaissez... Avec cette vidéo, vous avez un petit aperçu de mes obsessions du moment, c'est-à-dire la mythologie grecque, Hadès et Perséphone, et voilà. Mais bref. Donc ensuite les aventures de Meg, donc toutes ces aventures, à part aider sa sœur. À part, donc il y a plusieurs tomes, mais bref, à part aider sa sœur, elle a beaucoup d'autres choses à faire qui surviennent, donc 12e série, je pense que vous la connaissez aussi, c'est Eragon de Christopher Paolini. Donc on suit les aventures d'Eragon qui a retrouvé un œuf perdu dans une montagne maléfique. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur le livre. Donc j'avais déjà commencé il y a longtemps, mais je l'ai supprimé parce qu'il ne m'intéressait pas trop, mais maintenant il me réintéresse, donc... 13e série, c'est un jeu du destin, la saga d'Hadès, bien sûr par Scarlett Sinclair. Donc, les amis, Scarlett Sinclair, c'est la meilleure autrice de romance couplée avec la mythologie grecque. Franchement, les amis, si vous êtes soit fan de romance, soit de mythologie grecque, foncez sur les livres de Scarlett Sinclair, c'est un conseil. Franchement, si vous ne lisez pas Scarlett Sinclair alors que vous êtes fan de mythologie grecque ou de romance, ou peut-être les deux, vous ratez quelque chose d'incroyablement génial. Mais bref, dans cette série, on retrouve Hadès qui est connu pour sa règle inflexible, découvre son destin amoureux que les Noirs ont tissé pour lui, sa future reine et épouse Perséphone. Celle-ci, malgré son attirance pour le dieu, prend l'ambitieuse décision de dénoncer les méthodes cruelles. Bon, si vous me demandez pour les méthodes cruelles, j'ai trouvé comme ça le résumé, j'ai trouvé comme ça les méthodes cruelles.
Donc, je ne sais, ou peut-être que j'ai oublié, mais bref, je ne sais pas de quelle méthode cruelle fait Hadès, applique Hadès. Mais bref, c'est toujours aussi intéressant. Donc, notre cher Lord des Enfers aussi, notre cher Lord des Morts, découvre aussi qu'il est prêt à tout pour sa future probable épouse. Donc, il y a aussi une... Bon, ça c'était la fin des séries et livres que je n'avais pas. On va passer maintenant à ces deux-là. Bon, comme vous le remarquez, j'ai déjà commencé celui-là. Et je te reviens de Guillaume Musso pour les éditions Pocket. Donc les amis, vous connaissez sûrement la série, l'auteur plutôt. Donc on retrouve plutôt Ethan qui a été invité en fait à faire part au mariage de Céline. Donc c'était son amoureuse d'il y a longtemps. Et bien sûr, il a eu la chance de pouvoir reconquérir son amour. Réussira-t-il? Donc on passe au dernier livre dont je revise donc enfin le dernier livre. La vidéo aura duré. Mais bref, c'est le livre perdu de Léonard de Vinci par Francesco Fioretti pour les éditions Pocket, encore une fois. Donc on est on est à Milan en 1496 au moment de la Renaissance. Et l'étoile la plus brillante est sans conteste celle de Léonard de Vinci, qui est obsédé par sa scène inachevée. Je ne sais pas ce que c'est, donc ne me demandez pas les années. Mais si vous connaissez si vous savez ce que c'est, donc dites-moi en commentaire pour que j'en apprenne plus. Merci les amis, si vous me le dites en commentaire. Et il est aussi obsédé par les maths en fait, qu'il va améliorer auprès du franciscain Luca Pacioli, mais l'assassinat d'un faux frère au monastère et la disparition d'un mystérieux manuscrit byzantin risquent de bien compliquer l'équation pour notre chère étoile brillante. Donc c'était tout, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et en même moment, je vous affiche en fait mon top 5 des meilleures lectures de 2022. Donc si vous voulez savoir les meilleures lectures que j'ai eues, les meilleures découvertes que j'ai faites en 2022, donc je vous affiche la vidéo en ce moment même. Donc à tout de suite les amis.